Colossiens 2,5. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus a triomphé sur toutes les forces du mal par la croix. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a transféré cette autorité. On peut lire dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ensuite, Luc 10, verset 19 nous dit que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Cette autorité nous a été déléguée pour qu'on puisse imposer notre domination sur les forces du mal, afin d'avoir une vie victorieuse sur terre et accomplir la destinée que Dieu a pour nous sur terre. Mais il ne suffit pas en tant que chrétien de savoir que tu as autorité sur l'ennemi. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, après, il faut prendre ses responsabilités et l'imposer. Et la clé ici, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alors, il faut savoir que comme Jésus, notre domination sur l'ennemi et ses œuvres, c'est une domination qui est complète. Donc, cela inclut les maladies, les infirmités, les possessions démoniques, le manque, la pauvreté, les divisions, les conflits relationnels, la peur, la dépression, ainsi de suite. En d'autres termes, toutes les choses maléfiques que le diable suscite dans notre monde. On peut illustrer deux cas, donc à savoir les possessions et les maladies. Commençons par Marc 16, verset 17, qui nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc ce verset nous dit qu'en tant que chrétiens, nous avons la capacité de délivrer quelqu'un qui est possédé ou opprimé par des démons. Car au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et une petite note avant de continuer. En tant que chrétien, tu ne peux pas être possédé par un démon, mais tu peux être opprimé. Par exemple, certaines maladies ou dépression ou peur, ça peut avoir comme source en fait des esprits maléfiques. En effet, quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu as une nouvelle naissance et comme on dit, tu es né de nouveau. Et l'Esprit Saint vient habiter en toi, c'est-à-dire dans ton esprit qui a été recréé. Donc, et après cette expérience, en fait, ce n'est plus possible qu'un démon en fait vienne cohabiter avec l'Esprit Saint. Amen. Regardons à présent comment au nom de Jésus-Christ, on est guéri de toute maladie. On peut trouver plusieurs passages dans la Bible, mais on va se limiter à deux. On a toujours Marc 16, mais cette fois-ci, verset 18. « À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ensuite, on a Jacques 5, versets 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. » Donc, comme on l'a dit plus haut, Jésus nous a donné son nom qui est au-dessus de tous les noms. Utilisons-le donc afin d'avoir une vie victorieuse sur la terre. Alléluia. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, à venir dans mon cœur et d'habiter en moi, maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur
est mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.